Universel des loyers qui devait révolutionner les relations entre locataires et propriétaires. La mesure voulue par Cécile Duflot revient à devant les députés, sauf qu'entre-temps, elle a perdu son caractère obligatoire. Autant dire que la révolution annoncée n'aura pas lieu. Qu'en pensent les principaux intéressés? Reportage d'Élodie Bessin-Besserias et Marie-Pierre Levy. Le constat est implacable. À Paris et dans toutes les grandes villes, l'accès au logement est particulièrement difficile. Loyers exorbitants, multiplication des garanties demandées. Pour habiter dans cette banlieue parisienne, Caroline a dû batailler. Elle gagne 3 fois le montant de son loyer. Intermittente du spectacle, elle a pourtant dû se résoudre à demander à ses parents de se porter garant. J'ai eu une agence qui m'a clairement dit, même pas la peine de poser un genou. J'ai eu ce cas de figure-là, j'ai eu le cas de figure où j'ai quand même déposé 1 ou 2 dossiers pour des appartements, mais là c'était les propriétaires qui au final ont été réticents. Des réticences qui s'expliquent selon ce propriétaire. Après à peine 1 an de location, il a retrouvé son appartement dans un triste état. Vous le constatez aussi, donc un bénéfice complètement fissuré. Montant des travaux, 3 000 € et sa locataire est partie sans payer le dernier mois. Je vais être plus strict au niveau de ma sélection du locataire. Je vais demander plus de garanties, plus de cautionnaires, voilà. Pour sécuriser les propriétaires, le gouvernement propose de lancer la garantie universelle des loyers, une sorte d'assurance qui remplacerait la caution et garantirait le paiement des loyers jusqu'à 18 mois en cas d'insolvabilité. Un dispositif public dont se méfient ce représentant des propriétaires. Je pense qu'il va y avoir une explosion de loyers impayés aux frais du contribuable, une fois de plus. Je pense qu'il faut responsabiliser les locataires. Quand on leur met entre les mains un bien, il faut qu'ils en entretiennent. Même hostilité du côté des locataires où la mesure laisse perplexe. Le niveau trop élevé des loyers, c'est ça le vrai frein en fait à l'accès au logement. C'est ça le vrai frein. Parce que quand on regarde le taux d'impayé global en fait en France, on est à 2,5% de taux d'impayé en termes de montant, ce qui est vraiment pas beaucoup en fait. Donc on est en train de focaliser sur quelque chose qui en fait globalement n'est pas important. La loi examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale n'a pas grand-chose à voir avec ce que la ministre avait annoncé. La garantie n'est en effet plus obligatoire. Les propriétaires pourront donc continuer à exiger des cautions privées. Pas certain donc que le dispositif régule véritablement le secteur. Pas beaucoup de changements.